Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 26 janvier 2025. Elle s'intitule Il y a les gentils otages et il y a les méchants fantômes. Ah, mais tu sais tout sur les otages relâchés ces jours-ci par la résistance palestinienne. Quand je te dis tout, faut vraiment comprendre tout. Leur tour de taille, leur pointure, les traitements médicaux qu'ils suivent, leur tolérance au pas au lactose, s'ils sont majoritairement droitiers ou gauchers, la manière dont ils ont courageusement entamé une grève de la faim parce qu'il n'y avait ni discothèque, ni boîte de nuit, ni McDo à proximité du lieu de leur détention, coulèche tout, je te dis. Les caméras sont pointées en face de leur point de récupération par Israël dès la veille de leur libération. Tout le monde sait pourtant que ce n'est que samedi que ces otages seront rendus à Tel Aviv. Mais qu'importe, les chaînes d'infos continuent, te gavent quand même de ces directs, de ces émissions spéciales dès le vendredi. Tu bouffes des témoignages de parents des otages, d'amis des otages, de voisins des otages, des videurs ayant eu à les connaître dans le cadre de rapports professionnels se limitant à bonsoir, votre poignée pour le tampon d'entrée. Bonne soirée. Tous ces témoins capitaux, même s'ils n'ont parfois croisé que quelques secondes les otages, te répéteront en boucle comment ces pauvres chérubins sont bons, gentils, agréables, beaux et ne pouvant faire de mal à une mouche, fût-elle une mouche palestinienne. Ils te les ont tellement bien vendus, scannés sous toutes les coutures, que tu te surprends parfois, à l'insu du plein gré de ton conditionnement, à les regarder avec un certain air attendri, les appelant déjà par leur petit nom, même celles et ceux qui, avant le 7 octobre, torturaient des détenus palestiniens, ou les espionnaient aux frontières des territoires occupés, ou les écoutaient sur des lignes bidouillées, ou faisaient partie des escadrons de colons en virée de ratonnade dans les villages de Raza et de Rafah. Et les détenus palestiniens, me demandes-tu? Et les Palestiniens emprisonnés par Israël, certains depuis des décennies. Mais qu'est-ce que tu viens nous gâcher la fête et nous embêter avec les questions sur les otages palestiniens? Ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas de petit nom, ni de grand nom, et tout. Ils sont entrés en détention comme des fantômes, ils en sortent comme des morts vivants. Sur les rares clichés et vidéos des télés arabes, tu vois bien, toi, que nombre de ces otages palestiniens ont perdu parfois jusqu'à 30 kilos entre le jour où ils ont été emprisonnés par l'armée la plus vertueuse du monde et celui où ils sont sortis des cellules. Tu vois bien aussi que nombre de ces otages palestiniens ont pris 10, 20 ans d'âge forcé en 2 ou 3 ans de captivité. Mais ça, tu le vois, comment te dire, comme dans une dimension parallèle, parce que les images, les films et les témoignages sont aussi fantômes que les otages palestiniens. Des fois, tu te pinces et te murmures à ta propre conscience torturée. Mais peut-être s'était-il juste égaré dans quelque endroit difficile d'accès, dans quelques zones sauvages de la savane proche-orientale, et là, alhamdoulilah, on vient de les retrouver, ce qui expliquerait leur état effroyable. Le genre de questionnement que t'as pas trop le temps de te répéter, parce que par ailleurs, la prochaine fournée de prisonniers israéliens sera relâchée par la résistance palestinienne samedi prochain. Comptez avec moi, nous sommes dimanche. Donc, dans une semaine, 7 longs jours. Mais déjà, les caméras du monde et les biographes patentés, javelisés et aseptisés de la bonne humanité sont en place. Le pilonnage recommence. A-t-il seulement cessé un jour? Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.